Alors bonjour à tous, mon nom est Alex Maheu, je suis un conseiller en relations gouvernementales pour une firme de relations publiques à Ottawa qui s'appelle Summa Strategies. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'importance du plaidoyer et de la sensibilisation au sein des élus, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, afin de vous aider à pousser vos enjeux à vos clubs de curling à travers le pays. Donc, pour commencer, je vais juste rappeler qu'il y a un guide de pratique sur le site web de Curling Canada que vous pouvez télécharger qui vous donne les outils et des tactiques pour vous aider à sensibiliser les élus. Ce guide a été distribué l'automne dernier. C'est adapté uniquement pour chaque province et ça contient beaucoup d'informations pour vous que vous pouvez utiliser, incluant des gabarits, des templates si vous voulez, que vous pouvez utiliser pour envoyer aux élus par courriel et les inviter à venir visiter vos clubs. Donc, pour commencer, que sont les relations gouvernementales? C'est la sensibilisation 101. Le but essentiellement, c'est d'influencer les élus et les politiques publiques pour aider les clubs de curling avec leurs enjeux. Que ça soit un besoin d'argent ou de financement pour l'infrastructure de vos bâtisses, que ce soit un besoin en argent ou de programme pour aider à avoir des subventions pour payer vos employés, il y a certainement plusieurs utilités d'avoir une bonne relation avec vos élus, car ça se peut de leur côté qu'ils peuvent devenir vos champions et vous aider à aller chercher ce que vous avez besoin comme programme qui existe à tous les niveaux et paliers de gouvernement. Donc, on vous propose dans votre sensibilisation de créer une relation à long terme avec les élus. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent avoir des organisations qui vont contacter les élus pour avoir un besoin pour quelque chose et n'auront plus de relation après ça professionnelle avec ceux-ci et ça continue pas. On vous recommande de votre côté de créer une relation qui est beaucoup plus long terme, si vous voulez. Quelque chose qui va être réciproque. Donc, vous pouvez offrir aux élus en même temps de avoir de leur aide, que vous pouvez leur aider à parler à vos membres, aux gens qui viennent jouer dans vos clubs, à venir participer à des tournois, à venir prendre des photos, à venir prendre une tournée même de votre club si vous voulez. Et de ce côté-là, ça devient une relation qui est très réciproque, une relation qui est très authentique et ça fait beaucoup plus facile pour ramasser le téléphone et leur demander que vous avez besoin du financement et vous avez besoin de leur aide à la fin de la journée. Et n'oubliez pas, c'est une relation qui est réciproque, donc n'oubliez pas de leur rappeler que vous pouvez les aider de leur côté. À la fin de la journée, les élus ont leur propre objectif. Pour eux, c'est de se faire réélire et ils veulent s'assurer que leurs commettants réalisent ce qu'ils font le plus possible pour aider la communauté et le Club de curling du Canada est bien positionné pour les aider dans ce concept-là. Donc, pourquoi vous? Essentiellement, vous êtes les meilleurs représentants et défenseurs du curling dans votre communauté. Vous connaissez les enjeux, vous connaissez l'impact que la COVID a eu sur vos clubs l'année passée. Si vous avez dû mettre à la porte certaines personnes, ça a été difficile. Si vous avez dû fermer vos clubs et les membres n'ont pas pu pratiquer ou jouer au curling, il y a plusieurs raisons dont lesquelles vous êtes les meilleurs positionnés pour faire du lobbying ou, comme vous voulez, le plaidoyer ou la sensibilisation. Les objectifs de la campagne qu'on vous propose sont assez simples. Un, c'est d'établir la relation à long terme, comme que j'ai déjà discuté. Donc, le plus de rencontres que vous avez avec eux, le plus de visites que les élus passent à vos clubs, le plus d'événements que vous les invitez à, ça serait de bénéfice pour vous. Le deuxième objectif, c'est essentiellement d'augmenter la notoriété des clubs de curling partout au pays, incluant dans votre communauté. Parlez aux élus de l'impact économique et l'impact communautaire intégral que vous apportez à la communauté, à votre municipalité. Vous êtes un groupe qui est inclusif, accessible. Si vous êtes un noyau communautaire, les gens se rassemblent pour jouer au curling et après ça, ils se rassemblent soit pour prendre un café dans votre édifice et discuter. Vous avez des gens, des jeunes, des aînés. Ça représente plusieurs commettants que les élus veulent accéder. Et c'est pour ça que la relation est importante d'être réciproque. Et finalement, le dernier message clé, c'est de rappeler aux élus que vous êtes prêts à retourner à un jeu sécuritaire maintenant que de plus en plus des gens sont vaccinés et que la COVID commence à s'éliminer de plus en plus.
Donc, il y a une importance pour les élus de savoir que vous retournez au jeu de façon sécuritaire. Invitez-leur à vos facilités pour leur démontrer un peu ce que vous avez mis en place pour s'assurer que les gens puissent jouer de façon sécuritaire. Pour le message de l'économie, c'est important de savoir qu'au niveau national, le curling a un très grand impact économique et les élus sont toujours intéressés de savoir quel est cet impact. Ça représente environ 585 millions de dollars en activité économique à travers le pays. En tout, tous les clubs de curling au Canada représentent 3400 emplois dans le secteur et 186 millions de dollars en salaire pour le curling. C'est quand même assez impressionnant et c'est toujours important de rappeler aux élus l'impact que vous avez de ce côté-là. Donc, maintenant que vous avez les messages clés en place, maintenant que vous savez pourquoi il est important de faire de la sensibilisation au sein des élus, je vais vous parler un petit peu de la façon dont vous pouvez y approcher. La première étape, c'est le qui. Qui que je contacte? C'est assez facile, vous pouvez aller sur les sites web. Au niveau fédéral, ça s'appelle Élections Canada. Au niveau provincial, il y a un site web pour les élections du Québec. Vous y tapez le code postal de votre où votre club est situé et ça vous ressort le nom de le ou la députée qui représente votre région et circonscription. Ça va vous montrer aussi leur numéro de téléphone, leur courriel et d'autres informations qui seraient pertinentes. Donc, une fois que vous avez cette information-là, vous pouvez finalement procéder pour envoyer des courriels ou appeler les bureaux des circonscriptions de ces élus-là. On vous recommande d'utiliser les templates, les gabarits qui sont sur le site web de Curling Canada et qui sont uniquement faits pour chaque province pour faire votre introduction par écrit. Souvent, les députés vont vous communiquer par courriel et après ça, faire un suivi avec vous par téléphone et éventuellement se rendre à votre club pour faire une visite. Donc, c'est les étapes qu'on vous suggère. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours utiliser les médias sociaux pour communiquer avec les élus. Et en même temps, j'ai parlé de la relation réciproque. Si vous invitez les élus pour faire une visite, n'hésitez pas de prendre des photos. Souvent, ces gens-là, les politiciens, vont faire des postings sur leurs médias sociaux des places qu'ils ont visitées. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que vous pouvez bénéficier de la relation avec les élus. Donc, le quand. On vous encourage dès maintenant de contacter les élus et de commencer votre plaidoyer. Ça a été une année difficile avec COVID et c'est le temps, pour une fois, que les gouvernements de tout palier puissent supporter les clubs de curling à travers le pays et démontrer en même temps qu'ils sont des champions pour vous et qu'ils peuvent vous aider à aller chercher plus de membres, à aller chercher une adhésion qui était encore plus forte que ce que vous aviez avant COVID. Et si vous avez besoin du financement, ce sont les élus qui peuvent être vos champions. Merci.